debout, nous sommes à genoux. C'est ça, la position qu'il faut pour prier le Seigneur. Venez, la position que tu voudras au Seigneur Jésus. Et priez le Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus, tu es le Dieu de Dieu fait l'infini, tu es fort. Oh Dieu, Père, nous qui ne cessons pas, Seigneur, de témoigner, demander notre fidélité devant le monde, devant les hommes, Seigneur. Oh Seigneur, nous avons Nous allons prier le Seigneur. Dieu, notre Père céleste, Dieu tout-puissant, Père éternel, Créateur des cieux et de la terre, l'auteur de la vie. Seigneur Jésus, c'est toi que nous élevons, c'est toi que nous adorons. Amen. Car tu es le Dieu vivant. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Seigneur mon Dieu, c'est toi qui avais dit que prier sans cesse. Je veux que les hommes prient partout, ô Dieu en tout lieu, ô Dieu, en élevant de mains pures, sans tache, ô Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est pour nous une journée de prière, Seigneur. Et nous sommes venus pour prier, Seigneur Jésus. Ô Dieu Tout-Puissant, voilà pourquoi, Père éternel, comme tu avais dit dans ta parole, que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Seigneur, nous t'invitons au milieu de nous, Seigneur. Commence avec nous cette réunion et termine avec nous cette réunion, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, que tu sois au milieu de nous, Père, que tu écoutes les cris de tes enfants, Seigneur. Ô Dieu, après cette exhortation, nous allons prier encore, Seigneur. Et nous savons que tu es ici et que tu écoutes les prières des saints. Ô Dieu Tout-Puissant, déverse ta présence, c'est ton onction. Que le Saint-Esprit soit au milieu de nous, Père éternel. Puisse, ô Dieu, comme tu avais dit, le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, il connaît nos besoins et il présente cela devant toi, Seigneur Jésus. Que chacun qui est entré ici avec un problème, une maladie, oh Dieu, un souci, Seigneur, que nous puissions nous décharger sur toi. Puisque toi tu as dit, venez avec vos fardeaux, je vous donnerai du repos. Que tu nous donnes à chacun de nous ton fardeau qui est léger, qui est le baptême du Saint-Esprit, Seigneur. C'est toi qui nous avais dit, si vous me cherchez comme vous cherchez l'argent, je me laisserai trouver par vous. Voilà pourquoi, Seigneur, ce n'est pas que nous manquons quoi faire, Seigneur. Les autres devaient être au travail. Les autres, oh Dieu, devaient faire quelque chose. Mais nous t'avons placé en premier, Seigneur. Que tu puisses bénir, oh Dieu du Seigneur, nos faibles efforts que nous allions fournir pour venir ici, Seigneur, et t'adorer. Que tu exauces nos prières, Père éternel, que nous puissions retourner chez nous satisfaits, Seigneur Jésus. Père bien-aimé, nous chassons les diables loin de nous, Satan et tous les démons, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que ces esprits quittent ces lieux et qu'ils aient dans les lieux arides. Nous sommes tes enfants, tu as dit tout lieu que fera la plante de vos pieds, je vous les donne. Nous possédons cette salle au nom du Seigneur Jésus et nous invitons le Saint-Esprit au milieu de nos Pères éternels. Oh Dieu, commence avec nous, termine avec nous, car nous te le demandons ainsi au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci notre Dieu. Alors dans notre position, là, nous allons lire la parole de Dieu. Parce que nous sommes venus pour prier, mais nous devons parler aussi de Jésus, de cet amour-là, de ce qu'il a fait pour toi. Ouvrons nos Bibles. Dans Psaume 119, je vais exhorter, je ne sais pas combien de minutes ça va me prendre, et puis nous allons avoir encore 30 minutes pour la prière. Puisque aujourd'hui c'est une journée de prière. Comme je l'avais dit, vous pouvez venir ici au même seulement
Et cette musique est douce. Et chacun prend une position. Prie. Tu vas dormir par terre, tu vas aller là-bas, tu pries. Pendant 30-45 minutes, prie ton Dieu. Moi, je ne connais pas ton problème. Moi aussi, j'ai mes problèmes. Amen. Chacun a ses problèmes. Tu voudras que Dieu puisse trouver une solution à tes problèmes. Prie. Voilà une occasion qu'on nous accorde. Voilà pourquoi le but de ces réunions ici, de vendredi, dimanche, c'est une réunion d'adoration. Et vendredi, nous venons pour prier, pour exposer à notre Dieu nos problèmes, nos besoins, pour lui dire combien nous l'aimons. Psaume 119 à partir du verset 55, 57, je lis au nom du Seigneur. Ma part, ô Éternel, je l'ai dit, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur. Et pitié de moi, selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Amen. Je réfléchis à mes voies. Voilà ce qui m'a attiré et je vais exhorter tout autour de ça. Ce soir, nous allons prier. Merveilleux Père Céleste, nous venons de lire ta parole, Seigneur. Aide-moi à exhorter tes enfants, Seigneur, qui sont là. Oh Dieu, nous voulons vraiment réfléchir avant d'agir, avant de parler, avant de faire quoi que ce soit, Seigneur. Aide-nous, Père éternel, pour que nous puissions partager cette exhortation. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci mes bien-aimés, je vais prendre place. Je réfléchis à mes voies. C'est là que nous venons de lire. C'est David qui a écrit cela. Il dit, ma part éternelle, c'est de garder tes paroles. Amen. Amen. C'est ça la part de chaque enfant de Dieu. La part de toi, de moi, c'est de garder la parole de Dieu. Amen. D'obéir à tout ce que Dieu nous a prescrit. Ce n'est pas seulement de dire que je suis un chrétien par la bouche. Non. Tu dois être un chrétien. Tu dois mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Il dit, ma part à moi, c'est de garder tes paroles. Amen. Tout ce que notre Dieu nous dit ici, nous devons garder cela et mettre cela en pratique. Il dit, je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi, selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes commandements. Amen. Je dirige mes pieds vers tes commandements. Un enfant de Dieu dirige toujours ses pieds vers le commandement de Dieu, les préceptes de Dieu, pour ne pas aller au-delà. C'est ça la parole de Dieu. La Bible a été écrite, c'est la parole de Dieu. C'est pour nous servir de tremplin. Amen. Tout ce qui est écrit dans la Bible ici, quand on parle de Job, on parle de péché de David, on parle des femmes sunamites. C'est pour nous servir de tremplin. Amen. Quand on lit cela, on dit regardez celui-ci comment il avait agi. Et voilà ce qui lui a été arrivé. Amen. Voilà celui-ci comment il avait réfléchi. Voilà ce qui lui avait été arrivé. C'est pour nous servir de tremplin. Pour que toi qui m'écoutes, qui me regardes, tu ne puisses pas agir comme les autres. Amen. Puisque tu sais au moins que quand il avait agi comme ça, Dieu l'avait frappé. Puisque je vous ai toujours dit, Dieu n'a pas de petits-fils. Dieu a toujours des fils et des filles. Et quand tu agis mal, Dieu va prendre le fouet. Voilà. Et réfléchissons d'abord avant de commettre un acte ou avant d'agir. Amen. Dans le monde ici, on a toujours dit, tournez ta langue 1000 fois avant de parler. Réfléchissez. Mais qu'est-ce que nous remarquons?
Les gens agissent, mais ils réfléchissent après. Oh, mais avant d'agir, tu devais réfléchir. Amen. Après, il commence à regretter. Ah, j'ai mal fait, pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi tu n'avais pas réfléchi avant d'agir? Tu étais libre. Tu devrais réfléchir. Surtout quand tu es en colère, n'agis pas. Amen. Mieux vaut garder ton calme. Mieux vaut garder ton silence. Puisque tu es en colère. On a toujours dit que la colère, c'est la première étape de la folie. Quand tu es en colère, tu peux commettre des dégâts. C'est là qu'il faut un homme sage, c'était. Amen. Pourquoi? Puisque tu es en colère. Et tu vas laisser passer la pression. Et tu vas aller prier. Tu verras que celui qui perd, gagne. C'est ça notre religion. Celui qui perd, gagne. Mais il y en a qui ont toujours la religion des juifs, des pharisiens. Vous connaissez cette religion-là? C'est œil pour œil, dent pour dent. Hein? Tu mets jamais. Tu mets jamais. Non. Jésus nous a apporté le contraire de cela. Amen. Jésus n'a pas dit œil pour œil, dent pour dent. Jésus a dit si on te tape sur la joue droite, présente aussi la joue gauche. Amen. C'est ce que Jésus nous a apporté. Il nous a apporté cette religion-là qui perd gagne. Un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, il doit mettre la parole de Dieu en pratique. Qu'elle nous dit la parole. Tu dois être prompt à écouter. Amen. Quand tu écoutes, oh, il m'a injurié. Ok, il n'y a pas de problème. C'est ça, prompt à écouter. Amen. Là, à parler. Là aussi, à la colère. C'est ça un enfant de Dieu. Et on verra que réellement, tu es un enfant de Dieu. Surtout, on t'injurie. Tu peux voir quelqu'un là. Vous savez, j'ai toujours dit, le diable n'est pas un arbre. Le diable n'est pas entré dans ton père. Le diable n'est pas entré dans ta femme. Le diable n'est pas entré dans ton enfant. Et comment tu vas discerner le diable? C'est à partir des réponses que la personne en face va te donner. Amen. Tu prends un petit enfant comme ça qui t'injurie, tu n'as rien fait. Toi tu dis, toi, tu m'injuries, tu prends l'enfant. Une fois que tu tapes seulement une gifle, l'enfant meurt. Il a été envoyé par Satan. C'est pour cela que le prophète a prêché une prédication, il faut savoir discerner les esprits. Amen. Il dit, ah! Non. Cet enfant ne peut pas avoir le courage de l'injurier comme ça. Ah! Non, tu laisses. Mais quand toi tu es en colère et tu réagis, on attendait seulement ça. Vous savez, le diable nous cherche par tous les moyens. Et comment le diable cherche à te trouver? Il veut que tu puisses te mettre en colère. Même une seconde, il va entrer. Amen. C'est ce que le diable nous cherche les problèmes. Maintenant, il va entrer dans ton frère, dans ta femme, dans tes enfants. Toi qui viens très bien du boulot, paf! Tu vois quelqu'un qui te donne une mauvaise réponse. Et toi, tu manques du discernement, tu te mets aussi en colère, paf, le dégât. Non, Dieu ne nous a pas appelé à cela. Amen. C'est pas bien. Il ne faut pas être en colère. Ne regardez pas le mal. Notre petite leçon de ce soir, c'est réfléchir avant d'agir. Il ne faut pas agir et réfléchir après. Toi, tu savais que si tu commets cet acte, Dieu n'aime pas ça. Mais tu as commis ça pourquoi? Oh, je ne savais pas. Tu savais ça très bien. Tu savais ça très bien. Et vous savez, l'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est quelqu'un qui sait que ce que je fais, c'est mal et il le fait. C'est ça l'iniquité. À cause de l'iniquité, les gens n'iront pas au ciel. Et vous savez, à cause de l'iniquité, combien vont perdre le ciel? Tu connais que c'est mal, mais tu le fais. C'est ça l'iniquité. Oh,
Tu dois réfléchir. Tu dois réfléchir. Il y avait un exemple de 3 singes là qu'on mettait toujours là, on dit, ne parle pas les mal. N'écoute pas, celui-ci a fermé la bouche. Ne parle pas les mal. Celui-ci a fermé les oreilles. N'écoute pas les mal. Celui-ci a fermé quoi encore? Les yeux. Que mes yeux ne regardent pas les mal. Mes yeux, tu ne dois pas regarder les mal. Sous toutes ces formes. Je vois une femme nue, je ferme mes yeux. Mes yeux ne regardent pas. Mes oreilles n'écoutent pas les mal. Il y a beaucoup de mal même dans les téléphones ici, qui suivent nos pensées. C'est pas bien. Ne regarde pas les mal. Les mal là entrent dans tes pensées et qu'il y a des femmes de nuit, des hommes de nuit, si c'est des maris, tu allais dormir comme un bébé. Tu es allé te chercher les mal. Amen. Vous devez savoir comment vous comporter, mes bien-aimés. Jésus a dit, c'est lui qui m'a dit, Seigneur, Seigneur. Il prie le matin, le soir, à midi. Ce n'est pas celui qui entrera dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui met en pratique ma parole, toute ma parole. Donc nous devons agir conformément à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est sa parole. Amen. Tu veux faire quelque chose, tu vas, est-ce que c'est dans la parole de Dieu? Si c'est dans la parole de Dieu, gloire à Dieu. Si ce n'est pas dans la parole de Dieu, mets ça de côté. Vous voyez, puisque nous sommes en train de parler, réfléchissons dans nos voies. Regardez un peu dans la Bible, nous allons voir quelques exemples de gens qui ont agi avant de réfléchir et les conséquences qui ont suivi leur comportement. Si nous pouvons aller d'abord au commencement avec notre père Adam et Ève, ils étaient bien. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de mort. Mais il y avait l'interdit. Dieu a dit ne touchez pas cet arbre ici. Celui qui touche à cet arbre, il va mourir. Ève, tu as écouté? Oui. Adam, tu as écouté? Oui. Mais Ève est restée. Satan, au travers du serpent, est venu séduire Ève. Et Ève a touché à ce que Dieu avait interdit. Et après, elle s'est revenue et le péché est entré. Et Dieu est venu, il a commencé à frapper. Puisque tu as fait ça, tu as fait ça, tu vas enfanter avec douleur, tout ça. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Et Ève a commencé à réfléchir après. Mais si Ève avait réfléchi avant de toucher à cet arbre-là, vous savez aujourd'hui, chaque cercueil qui passe à bout de route, chacun dit, ah maman Ève, si tu n'avais pas touché à ça, maman, si tu avais réfléchi avant d'agir, maman, je n'allais pas peur de mon père, je n'allais pas peur de mon fils, je n'allais pas peur de ma mère. Tout ça c'est toi, maman Ève. Les gens disent souvent, quand je serai au chef, je vais demander à Ève, pourquoi tu avais fait ça? Nous sommes prêts toujours à condamner. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais de Jésus-Christ? Si toi tu étais au temps d'Ève, toi tu penses que tu allais agir le contraire? Non, tu allais faire exactement comme ça. Puisqu'aujourd'hui Jésus est venu, le salut est là. On nous a promis l'enlèvement. Mais qu'est-ce que tu fais? Les gens ne viennent pas prier. Il y a d'autres qui se contentent seulement de rester seulement comme ça. Mais comment tu vas avoir la foi de l'enlèvement? Tu n'as même pas cette foi-là de venir prier pour que Dieu te donne cette foi-là. À Ève, tu as mal fait vraiment. Ève, vraiment. Mais aujourd'hui, toi, tu fais plus que ce qu'Ève avait fait. Tu es en train de crucifier Jésus-Christ de nouveau. Alors ne condamnez pas Ève. Il faut te condamner d'abord toi. Qu'est-ce que tu fais de ce Jésus qu'on appelle le Christ aujourd'hui, qui est la parole prêchée par le prophète de Dieu William Marion Branham? Qu'est-ce que tu fais de cette parole? Vous voyez, Ève avait réfléchi après. Si Ève avait réfléchi comme les Français disent en amont, pour dire non, je ne peux pas toucher à ça, Dieu a interdit.
même si tu me forces comment, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas assumer cette responsabilité-là. Mais la nature de l'homme agit et que vous même maintenant à réfléchir après. Si nous voyons même son mari Adam, Ève lui présente Adam l'offre. Adam dit, ah c'est ma femme, j'aime beaucoup ma femme. Elle n'a pas disposé à ses péchés. Quand Dieu est des amis, Adam, pourquoi tu as fait ça? Si aujourd'hui nous sommes en train de souffrir, c'est puisqu'Adam n'avait pas réfléchi avant de manger aussi l'arbre. Amen. Amen. La terre sera maudite à cause de toi, Adam. Aujourd'hui, la terre est maudite. Nous souffrons. Il y a des maladies, il y a des peines dans le monde. Nous allons poser la question à Adam. Pourquoi tu n'avais pas réfléchi avant de prendre l'offre d'Ève? Même si tu l'aimes, tu dois aimer Dieu plus que ta femme. Amen. Tu devais refuser. Pourquoi tu as accepté? Mais, tout comprend bien de ce qui aime Dieu. Amen. Jésus a dit, puisque tu as fait ça, la terre sera maudite à cause de toi. Oh, merci Jésus. Réfléchissons d'abord avant d'agir. C'est cela, nous sommes en train de parler de ça. Prenez même Ésaü et Jacob. Ésaü était l'aîné et Jacob était petit frère. Mais Ésaü représente les églises dénominationnelles, les églises de réveil, tout ça, qui jouent avec le droit d'aînesse. Ces églises-là, ils sont là nombreux dans les églises, mais ils négligent le droit d'aînesse. Mais remarquez la petite épouse que vous êtes. Amen. Amen. La petite épouse, ses yeux sont fixés sur Jésus. Amen. L'épouse représente Jacob. Jacob, il avait le souci des droits d'aînesse plus que le souci de manger, de boire. Amen. Jacob, lui, ce qui lui préoccupait, comment je peux prendre le droit d'aînesse, devenir l'aîné, et que mon grand frère puisse devenir mon petit frère. Il était prêt à tout donner. Amen. Il était prêt à tout donner pour récupérer les droits d'aînesse. C'est comme ça qu'on reconnaît l'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu a les soucis de son salut. Amen. Il a les soucis de son salut. Tu peux lui présenter des milliers d'argent. Tu lui présentes, tu vas l'habiter en Europe. Tu vas l'habiter là-bas, au Canada. Tout ça c'est bien. Mais Jésus, est-ce que Jésus sera là? Amen. Si Jésus n'est pas là, je ne suis pas aussi le bienvenu. Reste avec ton argent. Amen. Reste avec ton argent. Moi j'aime Jésus. Je vais aller au ciel. Donc les enfants de Dieu, ils se préoccupent beaucoup plus de droits d'aînesse. Vous savez ce qui est arrivé? Je suis en train d'aller vite. Et Ésaü, comme les églises dénominationnelles, ils négligent le Saint-Esprit. Le droit d'aînesse, c'est le Saint-Esprit. Et ils minimisent le Saint-Esprit. Ils disent que bon, vous voyez, ce n'est pas un problème, tout m'est permis, bon, vous voyez, nous sommes sauvés par grâce. Même si tu commets des péchés comme ça, il n'y a pas de problème, tu vas aller au ciel. Non, Dieu n'est pas votre grand-père. Amen. Mais nous, l'épouse de Jésus cherche à mettre en pratique toute la parole. Nous étions aussi dans les dénominations. On a dit, non. La prédication qu'il prêche là, ça n'entre pas. Toujours prospérité, pour prospérité. Non. Moi, je veux une prédication qui condamne les péchés. Amen. Amen. Moi, je veux, si tu m'aimes, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que je peux faire? Comme ces gens-là avaient posé la question à Pierre. Ils ont dit, nous voulons être comme vous. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous voyons que toi, tu as quelque chose que nous, on n'a pas. Pierre avait le Saint-Esprit. Amen. Alors, les enfants de Dieu désirent le Saint-Esprit plus que toute autre chose dans le monde. Amen. Pour le Saint-Esprit, même
nous allons dormir ici, pasteur, nous allons dormir. Donne-nous le Saint-Esprit. Ah. Mais les autres vont dire, oh, ça va, nous sommes sauvés par grâce, ce n'est pas un problème. Un enfant de Dieu, si tu lui dis, tu dois te convertir, il va tout te dire. Amen. Il va dire, qu'est-ce qui reste à quoi, pasteur? Moi, je veux que tu puisses avoir le Saint-Esprit. Tu vas être baptisé. Allons-y. Nous allons entrer dans la mer. Allons-y. Amen. C'est comme ça qu'un enfant, il ne va pas regarder. Dans la mer là-bas, c'est trop sale, je vais aller encore me baptiser. Non. Un enfant de Dieu est prêt à tout abandonner. Puisqu'il a besoin du Saint-Esprit. Si c'est là la condition, allons au baptême. Je suis baptisé. Pasteur, je suis là. Donne-moi le Saint-Esprit. Puisque moi, je vais aller au ciel. Je vous avais toujours dit, quand j'avais fait le premier baptême ici, c'est à cause de notre maman que Dieu a repris. Peut-être Dieu est en train de la préparer. Notre maman m'a dit, pasteur, tu vas me baptiser même dans l'eau ça. Moi, je vais avoir le Saint-Esprit. Je dis, mais pas maman, attendez, il fait trop froid. Il dit, non, je vais me rebaptiser. Je veux que tu puisses me donner le baptême. Je dis, mais ce n'est pas possible. Vous allez me baptiser dans l'eau ça. Et c'est comme ça que j'avais organisé le premier baptême avec beaucoup de gens. Et c'est à cause d'elle. Et aujourd'hui, Dieu l'a repris. C'est que c'est Dieu qui était en train de la préparer. C'était Dieu. Comment quelqu'un peut désirer le baptême comme ça, comme si c'était un autre problème? Pasteur, allons-y. Tu avais promis, maintenant il fait chaud. Pasteur, moi je fais le baptême. Et aujourd'hui, elle est partie au ciel. Amen. Qui sait? C'est Dieu qui faisait ça pour qu'elle puisse se repentir, qu'elle puisse recevoir le baptême. Il faut voir quand j'ai prié pour elle, elle a senti l'onction de Dieu. Et je suis sûr qu'elle est partie au ciel. Mais vous allez dire qu'elle n'est pas partie au ciel, mais elle est partie où? Une femme qui avait demandé le baptême comme elle, je ne connais pas. C'est elle qui avait demandé le baptême. Les gens pensaient que peut-être elle est malade. Non. C'est maintenant que je comprends. Et finalement, elle a dit, pasteur, moi j'ai tout arrangé, je suis prête maintenant. Je ne prie même pas encore. Et après, j'apprends qu'elle est partie. Vous voyez? Donc Dieu prépare ses enfants. Mais les autres, ils ne peuvent pas se repentir. Ils ne peuvent pas les prendre le baptême. Ils se contentent de... Notre frère avait prêché sur... vous êtes dans votre peau là. Il faut sortir de votre peau là. C'est conformément à la parole. Réfléchissez avant d'agir. Il ne faut pas attendre pour réfléchir après. Oh, merci Jésus. Si nous pouvons prendre dans le temps coréen, Dieu a choisi Moïse. C'est lui, mon serviteur. Vous êtes tous des lévites, vous êtes tous des prédicateurs. Je n'en disconviens pas. Mais Dieu a choisi, Corée, Dieu a choisi avant d'aller s'accoupler avec cette caïnite-là. Aujourd'hui, n'allait pas être sur la terre. Quand on dit aux gens de venir prier, ils pensent que nous sommes en train de profiter peut-être de leur argent ou quoi. Non! Nous sommes là pour vous conduire à Jésus. Amen. Vous devriez nous aimer. Que cet homme ici nous donne des conseils d'être conduit. On a toujours dit, quand tu atteins un âge adulte, tu dois te choisir un conducteur. Amen. Et quand tu as un conducteur, tu dois suivre ses conseils. Paul même dit, jeune homme riche pour t'aider. Jeune homme riche, il vient devant Jésus. Seigneur, je suis riche, mais je vais avoir la vie éternelle. Je ne vais pas mourir, comme les riches n'aiment pas mourir, vous savez. Il a beaucoup d'argent, je vais laisser cet argent ici, beaucoup de choses qui vont rester avec ça. Je ne vais pas mourir. Si on pouvait acheter les années, si Dieu était commerçant, il allait être le... D'ailleurs, il est le roi des rois. C'est lui, l'or et l'argent lui appartiennent. Tu sais, si Dieu met seulement 5 ans de plus, 5 millions, milliards, millions de dollars. Mais les dollars
le riche américain. Mais Dieu allait te fatiguer l'argent. Il allait marquer là où mettre l'argent. Pourquoi? Puisque les riches ne veulent pas mourir. Il va, tu vois, toi il te reste 2 ans. Donald Trump, il te reste 2 ans. Ah, ne me dis pas ça. J'ai 10 milliards ici. Tu peux prendre, entrer dans mon compte premier. Ajoutez-moi 10 GP. Dieu allait manquer là où mettre l'argent. Mais c'est sans argent, ça n'a rien payé. Oh mon Dieu, quand il s'est déjà présenté devant toi, il ne regarde pas ton argent. Il se dit, monsieur, je suis là, fais vite ton pas. Attendez un peu. Non. Moi je n'attends jamais. Ah Jésus, jeune homme riche est venu pour acheter la vie éternelle chez Jésus. Je ne vais pas mourir. Jésus lui dit, ok, tu ne veux pas mourir, ok, tu veux vivre éternellement. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens et suis-moi. Après tu auras des trésors dans le royaume des cieux. Tu auras la vie éternelle que tu cherches. Ce monsieur ici, il a exagéré. Lui qui se dit qu'il n'a ni place où reposer sa tête. Il dit les oiseaux ont des nids. Oh Jésus, mais le Fils de l'homme n'a même pas un endroit où reposer sa tête. Il me dit de vendre tous mes biens et d'être comme lui. Ah, mais écoutez, cet homme ici, écoutez, je n'ai pas besoin de ça. Il a refusé la vie éternelle. Amen. Il n'a pas bien réfléchi. Et un jour, il a vécu, oh oui, dans le plaisir, tout ça. Vous lisez la Bible, c'est dans Luc, où il dit, bon, mes greniers sont pleins. Oh, oh, mon âme repose-toi en paix. Je suis devenu 3 fois riche. Si j'avais accepté de suivre ces mendiants-là de Jésus, pendant qu'il se disait dans son cœur, une voix lui dit, insensé que tu es, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Oui. Cette nuit même c'est ta affaire. Vous savez comment les riches meurent? Oh, il a piqué une crise. C'est fini. Dieu a retiré son souffle. Et il s'est retrouvé en enfer. Et là-bas en enfer, l'homme riche a commencé à réfléchir dans ses voies. Moi, je pensais que je soutenais le pasteur là, qu'il était dans la vérité. Ah, si j'avais écouté Jésus. Mais pourquoi tu n'avais pas réfléchi avant? Pourquoi? Il dit, Père Abraham, il dit à Lazare, envoie Lazare chez moi. J'ai 5 frères, mes parents sont là, qu'ils puissent les avertir. Abraham dit, tais-toi. Toi, tu penses que... tu penses que... Qui? Lazare, c'est ton petit garçon de course. Toi, tu as vécu comme prince dans le monde. Tu as mangé tout ce que tu as bu. Tu t'es réjoui avec toutes les femmes que tu voulais sur la terre. Et tu as refusé la vie éternelle. Maintenant, Lazare qui était pauvre là-bas, Lazare aussi est en train de passer ce moment de réjouissance. Oh, Père Abraham, envoie seulement Lazare, non? Oh, pour avertir ma famille. Abraham dit, là où se trouvent tes frères et tes sœurs, là, il y a des prédicateurs. Amen. À Istanbul, où se trouvent tes enfants, là, j'ai envoyé mon serviteur Kalou Malabert là-bas pour les avertir de venir recevoir le Saint-Esprit avant qu'il soit trop tard. Qu'il écoute mon serviteur. S'il refuse de l'écouter, ils viendront te suivre là-bas. Amen. Combien viennent nous écouter ici? Cette salle devait être remplie jusque là-bas, jusque dehors. Si les gens aimaient Jésus, mais les gens n'aiment pas Dieu. Les gens ont refusé Dieu. Ils attendent d'aller en enfer. Ils attendent la conversion sur les lits de mort. Et Dieu n'écoute pas la conversion sur les lits de mort. Tu sais que je peux mourir maintenant. Tu commences à dire,
Seigneur, pardonne-moi, j'ai commis beaucoup de péchés. Tu vas là en enfer. Amen. Appelez-moi le pasteur, je vais me repentir. Tu vas te repentir maintenant. Tu vas aller au ciel maintenant. Non. Fais-le maintenant. Amen. Amen. Fais-le maintenant avant qu'il ne soit trop tard. C'est quand tu marches et tu as bonne santé que tu dois donner ta vie au Seigneur Jésus. Amen. Que tu dois servir Jésus. Que tu dois prendre des positions pour Jésus. À ce moment-là, un jour, quand tu seras faible, tu seras habité par la maladie, tu vas t'agenouiller comme Ézéchias. Amen. Tu vas dire, Seigneur, souviens-toi que je t'ai servi toute ma vie avec crainte. Oh Seigneur Jésus, j'ai toujours essayé de faire du bien. J'étais toujours assidu au temple. J'aimais ta parole. J'obéissais à tes commandements, Seigneur. J'essayais de faire ce qui est bien à tes yeux toute ma vie. Ne me tue pas maintenant. Je veux encore vivre. Accorde-moi encore du temps, Seigneur. Dieu se souvient toujours de nos bonnes œuvres. Amen. Amen. Dieu se souvient toujours. Et Dieu a accordé à Ézéchias 15 ans. Pourquoi? Parce qu'Ézéchias avait dit la vérité. Vous savez les gens, c'est quand tu es malade. Il commence à dire, l'église c'est quel jour? Le pasteur est là. Ah, non, depuis 7 ans, je ne me sens pas bien. L'amour profite. Il vient, Dieu le guérit, paf! Il disparaît. Tu viens puisque tu as des mauvais cauchemars. Un frère qui était venu chez moi pour que je prie pour lui. La femme de nuit, depuis là, il a vécu avec cette femme de nuit, ici à Istanbul. Il est allé voir les églises ici. Personne ne l'avait délivré. Et on l'avait connu chez moi. Et il a pris la décision. Est-ce que tu vas, si Dieu te délivre de cette femme de nuit là, est-ce que tu vas commencer à venir à l'église? Parce que moi vraiment, c'est fini. Mais il est où? Il a témoigné, j'avais prié sur lui. Et il a témoigné, pasteur, quand tu as fini de prier, je suis allé dormir comme un bébé. Et pourtant dans d'autres églises, on lui demandait $200 et on priait et rien ne se passait. Ici à Istanbul, donnez ça, donnez 200, veillez comme ça. Mais elle était toujours là. Mais elle est venue chez moi, j'ai prié, elle est partie. Elle est venue 2 ou 3 dimanches, j'ai prié. Jusqu'aujourd'hui, je ne le vois pas. Il est là. Amen. L'amour profite. Et Dieu connaît très bien. C'est pour cela que quelqu'un qui est malade, il vient comme ça. Tu parles, quand je vais prier puisque Dieu m'a dit de prier. Mais si Dieu ne te guérit pas, vérifie bien ta vie. Amen. Amen. Vérifie bien ta vie. Puisque moi j'ai un don, je sais que Dieu m'a demandé de faire ce travail-là. Quand je vais implorer la grâce de Dieu sur toi, Dieu est obligé de faire ça. Vous savez, il y a d'autres. Quand tu me poses la main comme ça, Dieu te dit ne prie pas. C'était arrivé avec le passé Barout. Une femme qui vient, elle a avorté ici, c'est 4 fois. Et la 5e fois, elle voulait mourir. Elle était morte. Elle vient maintenant chez le pasteur Barout. Pasteur, c'est vrai, j'ai avorté une fois maintenant. Et je suis en train de fumer la serre, je viens d'avorter encore. Et je te demande pardon. Et priez pour moi pour que Dieu puisse me guérir. Pasteur Barout, il vient, il met la tête de la main pour commencer à prier. Paf, Dieu descend. Dieu lui dit ne prie pas. Elle est en train de mentir. Elle doit te dire la vérité. Oh, ma soeur, toi tu m'as dit que tu as avorté seulement des fois, mais tu es en train de mentir. Dis-moi la vérité. Non, parce que c'est 4 fois. Ah. Il veut mettre la main. Non, elle est en train de mentir. Il doit dire la vérité. Ah! C'était plus que ça. Et au finish, Dieu dit au pasteur Barout, elle va mourir. Ne priez même pas. Dieu a dit qu'il va. C'est fini pour toi. Il était mort. Vous voyez, on ne se moque pas de Dieu. Amen. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Il faut réfléchir avant d'agir. Il faut réfléchir. Oh, merci Jésus. Je dis que nous avons 30 minutes pour prier. Et bientôt là, je vais arrêter. Donc, vous voyez, il y a les 10 vierges, il y a les 10 femmes vierges. 5 vierges folles et 5
sages. 5 sages, 5 vierges sages. C'est vous qui venez ici pour écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Qui cherchent à entretenir l'huile dans votre lampe. Qui mettent Dieu en premier. Mais les 5 folles, ce sont ceux-là qui sont dans le plaisir du monde. Ils croient qu'Istanbul, nous sommes déjà arrivés. Non, Istanbul, c'est sur la terre. D'ailleurs, la vie est très difficile au village. Oh mon Dieu. Hein? Vous voyez? C'est ça les 5 vierges folles. Une vierge, c'est une femme qui n'a pas connu d'homme. C'est une vierge. C'est-à-dire que nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Même ceux qui sont dans les dénominations, qui invoquent le nom de Jésus, qui prient Jésus. Nous ici, nous prions Jésus. Nous sommes tous des vierges. Amen. Mais, il y a une différence. 5 qui sont sages et 5 qui sont folles. Ceux qui sont sages, ce sont ceux-là qui réfléchissent dans leur voie. Amen. Qui se disent, ah non. Je connais, il y a de bien-aimés, quand j'ai prêché sur la repentance, il y a des bien-aimés qui m'ont vu, qui cherchent le baptême, qui sont venus pour se repentir sincèrement. Et je vais le baptiser. D'ici 2 semaines, quand le soleil va commencer vraiment bien, nous allons aller à la mer avec ceux qui voudront pour recommencer leur vie. Voilà les 5 vierges sages. Amen. Il dit, pasteur, je veux me repentir. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je veux que Dieu me pardonne. Je veux aussi prendre le baptême pour recommencer ma vie chrétienne à 0. Amen. Amen. Tu n'auras rien perdu. Et je vais prier pour toi. Tu vas recevoir les dons du Saint-Esprit. Il y en a qui reçoivent le Saint-Esprit dans l'eau là-bas. Les Turcs, pendant que j'ai baptisé là, ils ont vu une fille qui crie. Alors ils ont dit, monsieur, tu as tapé la femme de la fille d'autrui. Oh mon Dieu, c'était la présence de Dieu. Amen. Amen. Si tu te réponds sincèrement et que tu es baptisé par quelqu'un qui a le Saint-Esprit et qui prie sur toi, tu vas recevoir les dons du Saint-Esprit. C'est ce que la Bible nous dit. Maintenant, quand tu te dis non, écoutez, bon, je ne vais pas m'humilier jusque-là. Hein? Mais tu ne vas pas aller au ciel. Dieu nous a donné 3 ordonnances. Nous allons suivre ça. C'est d'abord le baptême au nom du Seigneur Jésus, et la communion et le lavage des pieds. Ce sont les ordonnances que le Seigneur nous a laissées. Nous devons aussi faire ça ici. Nous devons mettre toute la parole de Dieu en pratique. Si tu es chrétien, avant de venir prendre la Sainte Seine, tu dois d'abord te repentir et tu dois d'abord recevoir le baptême au nom du Seigneur Jésus. Amen. Si tu reconnais que tu avais mal fait, allons aux eaux de baptême. Je vais attendre pas avant la Sainte Seine, même 2 semaines encore, pour aller baptiser beaucoup de gens. Et vous allez être prêts. Frère Branham dit, il n'était pas venu pour former des dénominations. Frère Branham était venu pour former les individus. Amen. Il dit, je veux voir une relation s'établir entre l'individu et son créateur. Je ne suis pas venu ici pour former aussi des dénominations. Je ne vais pas chez moi. Donc je vous prêche, un jour je vais partir. Amen. Mais ce que je veux, c'est quoi? C'est que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Amen. Même si on se sépare dans cette chair ici, dans ce corps ici, un jour on va se retrouver au ciel. Amen. Et là-bas tu vas me dire merci. Parce que là-bas, vraiment ta présence à Istanbul, je suis devenu un chrétien. Amen. Amen. Je suis devenu une chrétienne. J'ai abandonné le monde. J'ai accepté le Seigneur Jésus. Et je suis sauvé. Amen. Voilà ce que je cherche. C'est ce que Frère Branham disait aussi. Je ne suis pas venu pour la doctrine. Oh, tu crois quoi? C'est quoi? Tu crois quoi? C'est quoi? Moi, je crois la Bible. Ah oui. Amen. Je crois toute la Bible. Je vais mettre en pratique toute la parole de Dieu et le message de Frère Branham. C'est ce que je crois. Frère Branham a dit, je n'ai pas besoin de doctrine. Je présente Jésus-Christ. Et je vous présente ce qu'il faut pour qu'il change.
Et je veux amener quelqu'un au baptême du Saint-Esprit. C'est ce que je cherche ici. Je ne cherche pas les membres. Je cherche à amener quelqu'un au baptême du Saint-Esprit. Amen. Alors, c'est à vous. Il ne faut pas être parmi les vierges folles. Vous savez les vierges, les 5 folles là. Quand le mari est entré et que la porte fut fermée, c'est alors qu'ils sont venus en retard. Ouvre-nous! Le mari a dit non. Non. Nous étions partis chercher l'huile chez les prédicateurs. On nous a dit qu'au 35C, il y a un prédicateur qui est en train de vendre de l'huile. Le pasteur Kalou Malamé. Et nous étions partis là-bas. Mais vous êtes venus en retard. Amen. Vous êtes venus en retard. Je suis déjà avec ceux qui avaient conservé l'huile dans leur lampe. Et l'huile, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ne laissez jamais votre huile s'éteindre dans votre lampe qui est votre corps. Entretenez toujours votre huile qui est le baptême du Saint-Esprit. Même la souffrance, quoique tout ce qui peut vous arriver ici, cherchez à entretenir l'huile dans votre lampe. Amen. Mes frères et sœurs, la mort est là et l'enlèvement est là. Amen. Si tu meurs, tu dois être sûr que tu pars au ciel. Amen. Si l'enlèvement arrive, tu dois être sûr que je veux partir. Je serai changé en un instant, en un clin d'œil, et je vais à la rencontre de Jésus dans les airs. Mais tu es là, tu es entre les deux. Si la mort vient aujourd'hui, qu'est-ce que tu es là? Ah non, que la mort ne puisse pas venir d'abord. Hein. Je fais d'abord la vie. Mais toi, tu connais combien de temps tu te réserves encore? Les bébés mères. Oh mon Dieu. Nous devons réfléchir. Amen. Nous devons réfléchir dans nos voies. Levons-nous pour prier le Seigneur. Ah, merci Jésus. Tu es merveilleux. Je vois ta face. Quand on regarde, c'est pas sur moi. Ta grâce abonde. Mon frère, ma soeur, tu dois réfléchir. Moi aussi, je dois réfléchir à mes voix.